Ne tatte we so we a no we a. Ne tatte we se we ye so we a. Ne tatte so we ye do we. Le groupe des étudiants de la Lune se composait de 8 personnes, en comptant Balis et moi. Il y avait Analia, qui savait voir les vérités derrière les mots. Elle partait renforcer l'équipe du Temple de la Lune de Delaris. Les étudiants, comprenant les messages comme Analia, étaient très importants pour le fonctionnement des cités et pour mettre en place des réponses justes pour chacun. Ne we ye we, ne we ye wo, yo we a we, yo we a we ya no we, ne we. Il y avait également Jacquian, qui retournait pour quelque temps dans le village de Nalo. C'était son village de naissance. Il n'y avait pas de temple à proprement parler, mais il ressentait l'appel d'y retourner depuis déjà quelque temps. Pour les étudiants de la Lune, ce qui vient du cœur est primordial et l'on favorise l'écoute de celui-ci. Quand Jacquian a parlé aux autres de cette inspiration, de cet élan, alors Célis, qui entendait le message des étoiles dans la nature, se proposa de venir avec lui et de l'accompagner, le cas échéant, sur son chemin de retour. Te we sa we ya we no we, ne te sa we ya no we. Comme Célis était encore jeune, il avait, comme moi, un chaperon dans sa découverte des messages des étoiles. Il s'agissait de Lynette. Elle possédait, comme Célis, la capacité de comprendre les messages de la nature. Elle semblait plus jeune que Balis, mais je n'aurais su lui donner un âge. Ne sa we ha te we, de sa le we ha no we ha. Il y avait Humas qui allait rejoindre le temple de la lune de Gallios, au centre de mer. Il partait resserrer les liens entre les temples, à ce carrefour très important du berceau. Et pour finir notre petit groupe, il y avait Milia, qui elle aussi chantait les messages des étoiles. Elle s'arrêterait avec Humas à Gallios. Notre petit groupe s'organisait et arrêta la date du départ pour la semaine qui suivait. C'est alors que 2 Agnas nous demandèrent de nous accompagner. Les Agnas sont une caste de l'Atlantide qui détient la connaissance plus technique du savoir des Atlantes. Ils ne se distinguent pas comme les prêtres du soleil ou les étudiants de la lune, mais ils sont essentiels à notre société. Selon leur spécificité, ils connaissent le fonctionnement de l'énergie, les raisons qui gouvernent les forces de mer, non pas comme les étudiants de la Lune, mais en mesurant
en comparant. Il y en a qui prévoient les besoins des cités en nourriture. Ma mère fait partie des Agnas. Elle mélange des tas de choses pour obtenir des couleurs, pour les vêtements, les mesures, les murs, les livres, les statues. Je n'ai jamais vraiment aimé le faire avec elle. C'était trop précis, il y avait peu de place pour le hasard. Tout était pesé, mesuré, inscrit. Les deux Agnas qui souhaitaient partir avec nous s'occupaient de mesurer la terre. Je ne comprenais pas bien ce que cela voulait dire. Ils se prénommaient Atnon et Kyriel. J'appris plus tard qu'ils s'étaient unis quelques semaines plus tôt. Quand ils pénétrèrent dans le temple, la grande prêtresse de la lune les accueillit en personne, en leur disant « Je vous attendais ». Elle les amena à notre petit groupe en pleine effervescence. Les préparatifs du départ allaient bon train, et si nous avions beaucoup d'idées, il nous fallait nous organiser. La grande prêtresse nous présenta Atnon et Kyriel. Leur présence et leur façon de voir les choses rendirent tout plus facile, plus fluide. Ils avaient une façon vraiment compartimentée de voir les choses, pour que tout se fasse de façon optimum. Je ne pus m'empêcher de penser qu'il s'agissait d'une forme de message des étoiles. Ding dayam, weho weham, deyam, dehoam, deyam. Nous passions les jours suivants à tout mettre en place et nous nous réunissions chaque jour à 10 pour manger ensemble. Comme j'étais la plus jeune, nous mangions souvent dans ma rue pour que mes parents puissent suivre le déroulement de mon voyage apaisé. Iliana ne restait pas près de nous. Elle allait boudeuses plus loin, en nous observant discrètement. Je voyais bien sa couleur qui se divisait. Je ressentais en elle l'envie de me suivre qui peu à peu s'étouffait sous cette volonté d'obéissance. Souvent, j'en avais le cœur lourd pour elle. Elle ne me dit jamais si elle avait elle aussi ce sentiment.
Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il y avait des tas de choses qu'il fallait mettre en ordre. On ne pouvait pas partir comme ça, la tête en l'air. Le voyage durait plusieurs semaines et nous ferions des arrêts fréquents dans les villages et les villes que nous traverserions. Si l'hospitalité des Atlantes les uns pour les autres n'était pas une légende, notre nombre était une vraie question. Il nous fallait prévoir, nous aussi, les apports à notre présence. Des vivres, des livres, des tissus, des plantes médicinales qu'on ne trouve que près de la cité de l'Atlantide. Nous avions décidé de parcourir les chemins à pied pour être au plus près des Atlantes que nous allions rencontrer. Et bien entendu, il y avait tout le matériel de mesure d'Atnon et de Kyriel. Quand je voyais tout ce que nous devions emporter, je ne voyais pas comment nous allions faire. Dans la cité Atlantide, on ne se déplaçait qu'à pied. Les lourdes marchandises qui montaient ou descendaient entre la mer et le haut de la cité le faisaient essentiellement par le 5 heures, qui, dans un mouvement continu de va-et-vient, traversait la cité de bas en haut. Elle était mue par l'énergie en barrique qui nous permettait également de nous éclairer le soir. Je savais que certains bateaux possédaient également cette énergie et qu'il existait les cycles qui nous permettaient d'aller d'une part et d'autre de mer rapidement, mais nous n'allions pas les emprunter. Devant mes yeux médusés, Atnon s'amusait. « Penses-tu que nous allons porter tout ça, Calliope ?» J'avoue que c'était la crainte que j'avais. Jamais je n'avais vu un Atlante porter ou pousser dans une charrette autant de choses. Alors il sortit de ses affaires un sac fait de mailles métalliques, avec une poignée en cuir. « Sais-tu ce que c'est, Calliope » ? Non, je ne le savais pas. C'est un grallope. Il permet de transformer l'énergie en barrique autour de nous et de nous apporter ses bienfaits selon nos besoins. Demain, j'équiperai un chariot du système d'inversion de gravité et le galliope le nourrira durant tout notre voyage, pour que notre chariot soit aussi léger qu'une plume. C'est avec ce système que nos ancêtres sont venus des étoiles. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question. Le comment ne m'avait jamais semblé important. Je compris ce jour-là que c'était une chance que d'autres Atlantes s'y soient intéressés et que ce savoir ne se soit pas effacé. Sans lui, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et les Agnas étaient vraiment des étudiants de la Lune, mais ils ne semblaient pas le savoir. Ce jour-là, je m'endormis le cœur en joie de commencer ce chemin, mais les yeux mouillés de la séparation que j'allais vivre. Dimayam, Dimayaweyam, Dimayam, Deyaweyam, Weya wasandiyam, Weya seyamam, Deyam seyawam.